Bonjour Balance, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture. Nous allons nous connecter à tes énergies disponibles pour ces prochaines heures, ces prochains jours. Et pour cela, je vais commencer avec ce magnifique oracle qui est le royaume de l'homme, pour nous situer dans un message que nous envoient tes guides afin que nous le prenions comme un signe. Voyons ce qu'ils nous disent. Eh bien, tu dois avoir le courage d'être libre et d'apprendre, car ta liberté commence là où finit le désir. Cela nous connecte à ce qui pourrait être un moment vraiment créatif et expansif pour toi, où tu dois comprendre que oui, évidemment, cela vaut la peine pour toi d'être à cet endroit, n'est-ce pas? D'avoir le courage d'être là, dans ce lieu si expansif. Mais il est également possible que ce soit le moment idéal pour laisser enfin libre cours à ce qui vous fait vous sentir profondément libre, quelque chose qui vous permette de vous extraire de ce qui pourrait ressembler à des chaînes invisibles ou à d'éventuelles entraves. C'est l'instant pour vous défaire de tout ce qui vous retient, afin de retrouver une légèreté nécessaire et de pouvoir enfin respirer, loin de toute forme de contrainte. Et en plus, commencer à te situer depuis un endroit très différent, car tu dois comprendre que tu ne dois te sentir attaché à rien ni à personne, seulement à toi-même, car c'est ainsi que coulera ce que tu veux en ce moment. Il me dit la lumière parfaite des grandes promesses trouvera le chemin vers toi sans obstacle, car être libre signifie tout aimer, même sans essayer de comprendre et sans demander ni le sens ni la récompense. Il me dit de te demander ce que tu veux maintenant et d'agir en accord avec ta réponse. Garde bien à l'esprit que la liberté ne peut se trouver que sur le chemin de la vérité. Ce serait donc un bon moment pour que tu puisses exprimer cette créativité et cette liberté dans cette situation, avec cette personne, dans ce lieu ou dans la vie, pour récupérer une certaine énergie, un certain sentiment de valeur pour toi-même, n'est-ce pas? Et reconnaissez que vous pouvez réellement vous sentir libre dans ce que vous faites, mais aussi dans vos choix. Voyons ce que les anges ont à nous dire à ce sujet. Balance. Je sais déjà que ce sont des lectures généralisées. Si tu as besoin de voir ton cas ponctuel, tu peux avoir une consultation personnelle avec moi et tu la programmeras toujours via le site Internet. Tu vois ici l'adresse dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui t'amène directement à la page et tu entres très facilement pour pouvoir choisir la lecture de ta préférence. Que nous disent les anges? Balance. Bien, j'ai là une situation de changement concernant justement le fait de sortir d'un conditionnement et simplement accepter de l'aide ou communiquer que tu en as besoin. Car le 5 de Pentacle te connecte justement à un lieu de manque. Même si en ce moment, justement, tu traverses cette situation où tu ne te donnes pas la valeur pour choisir depuis ta liberté, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, le 5 de Pentacle nous place toujours dans une situation qui peut sembler un peu critique et accablante. Mais là même, dans cette situation, nous trouvons une solution, une issue. Demander de l'aide n'est pas synonyme de faiblesse, tout le contraire. Tu as la liberté de le faire. Alors je crois que cette situation, tu penses vivre seul, l'archange Ariel te dit que non. Cela ne devrait pas être ainsi, que tu ne vas pas affronter ce défi ou cette difficulté actuelle seul, mais que l'aide est proche, et tu commences à nourrir ton esprit, ta petite tête de pensées positives, pour les transformer en une bonne prophétie, pas le contraire, car nous voulons que cette situation s'améliore. Mais toi-même, tu vas trouver la possibilité de sortir de là et d'arranger ce que tu dois arranger, gérer ce qui t'affaiblit, ce qui t'enlève du pouvoir, ou ce qui ne te laisse pas agir selon ton choix, car cela a aussi à voir avec la façon dont tu gères certaines ressources en ce moment, n'est-ce pas? Voilà un 9 de coupe. La carte du 9 de coupe est une carte qui nous connecte spécifiquement au bonheur. Alors sûrement, tu es en train de trouver une solution. Tu es en train de trouver une solution très créative qui surgit aussi pour te connecter à cette liberté et à ce pouvoir. Tu vois se matérialiser ce qui peut être un désir qui te rend assez heureux. C'est une carte assez favorable qui nous parle aussi d'une conquête, elle nous parle d'une récompense ou d'un accomplissement. Alors il faut avoir confiance que quelque chose que tu attends devient réalité et que, quelle que soit la manière dont tu as besoin de sortir de cette situation, surgit la possibilité que cette personne s'approche, que quelqu'un t'offre un type de question ou de ressources dont tu as besoin depuis le lieu de manque, quel qu'il soit, pas seulement l'économique, pour accomplir ce désir ou t'approcher du bonheur dont en ce moment tu as besoin, qui peut même être un sujet de santé physique, car il y a l'archange Raphaël et le 5 de Pentacle. Alors te dire aussi, Balance, que c'est un moment aussi de récupération pour toi au niveau physique, au niveau de ton corps. Et cela nous parle aussi du fait que cela pourrait être un moment de changement concernant une situation qui te rendait assez triste, évidemment, n'est-ce pas? Car
Ici, il y a une possibilité que tu puisses terminer une situation où tu ne te sentais pas complet, complète émotionnellement. Cela a à voir avec quelque chose de matériel, ou cela a à voir avec ton impossibilité de te sentir libre, car coïncidemment, la carte du 9 de coupe possède ce qui est conscience, liberté et autonomisation émotionnelle. Alors tu prends conscience de tout cela. Tu as un page de Pentacle. Le page de Pentacle est une carte qui nous dit qu'une opportunité excellente surgit, qui se rapporte directement à ce qui est un projet, à ce qui est un début, à une importance économique, à une importance matérielle très importante. Alors, sûrement, tu es sur le point d'initier un projet de caractère créatif, de caractère personnel, où tu puisses te trouver très à l'aise et très libre en développant une vision et en gérant tes ressources avec ampleur, non pas avec pénurie, en abondance, pour faire les premiers pas vers ce projet, vers cette initiative, vers cette relation, si c'est le cas, vers ce travail. Ce qui pourrait être aussi, voyons, comment tu te rends compte que tu as les ressources pour cela, qui est d'arriver à accomplir ce rêve? C'est-à-dire, on te met vraiment face à ce qui pourrait être le moment de se mettre à travailler pour cela. Littéralement, tu vas commencer quelque chose qui va beaucoup te plaire. Il va te remplir comme de curiosité. Cela va te donner beaucoup, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'énergie de recherche. Ou tu es en train de te connecter avec des choses assez intéressantes au niveau du travail, au niveau de ce qui est une invitation pour un projet, où on vient te communiquer quelque chose qui te motive beaucoup, qui a à voir avec cela. Bien sûr, cela rend possible que tu puisses sortir d'un blocage économique et que tu reviennes à récupérer l'intérêt. Cela te mobilise énormément pour bouger, pour apprendre, pour essayer et pour expérimenter, pour te développer, car il y a de très hautes et excellentes perspectives de développement qui vont se transformer certainement en quelque chose de très significatif. Alors ici, tu reviens à récupérer la motivation. Peut-être avais-tu donné pour perdu l'opportunité d'occuper cette place, d'intervenir dans ce projet, d'arriver à cette situation du désir, de ce désir accordé. Ici, on nous parle du fait que cela se met en ordre, que l'on te livre quelque chose qui va déjà te donner des résultats. C'est-à-dire, on pourrait être en train de t'inviter à participer à quelque chose qui a déjà un résultat, mais évidemment, tu veux obtenir plus à ce sujet car cela va t'apporter des satisfactions économiques et aussi personnelles, et tu voudras, d'une manière ou d'une autre, faire partie de cela. Il se peut que le désir soit aussi de recevoir un résultat tangible concernant un projet que tu as déjà mis en route. Il se peut aussi qu'après avoir surmonté la crise, vous ayez maintenant le droit de profiter de davantage de temps libre, amplement mérité suite à l'acquisition d'un bien matériel important qui vous est parvenu. C'est le moment d'en profiter pleinement. Cela me parle du fait que tu te connectes beaucoup avec ce qui est le plaisir, la jouissance qui vient associée à l'argent. Alors, eh bien, imagine que ce sont des moments pour jouir aussi dans d'autres domaines de ta vie. Un moment aussi où on nous annonce l'arrivée de ce qui pourrait être une personne qui veut commencer une relation. Ou il se peut aussi que, si tu es en couple, vous puissiez investir du temps ensemble dans un dessin ou un projet de vie. C'est une bonne étape pour cette balance qui veut s'ouvrir à se connecter avec quelqu'un et, eh bien, en cours de route, grandir dans cette relation. Ou si tu es dans une connexion, évidemment comprendre que c'est un moment où, si nous y mettons du dévouement, nous obtiendrons sûrement de très bonnes choses de cette relation, des bénéfices pour les deux parties. Et surtout, il gagne aussi plus de sécurité dans le lien. Il passe de meilleurs moments et cela va faciliter évidemment la croissance de la relation. La même chose si nous sommes face à quelque chose de nouveau, c'est un moment de germination. Alors les deux sont disposés à voir comment cela peut se passer, n'est-ce pas? Nous sommes très attentifs à l'autre personne et l'autre personne est attentive à toi. C'est pour cela que cela te connecte aussi avec l'énergie de la liberté, car il faut être ouvert aux possibilités de se partager en liberté pour avoir cette relation. Tout va dépendre évidemment de ce que chacun veut donner à l'autre personne. Et à part cela, comme c'est un page de Pentacle, là aussi, on nous dit qu'il y a des choses qui viennent de ce qui sont des actes concrets qui vont te faire remarquer que cette personne est engagée envers toi, qu'elle veut un engagement, qu'elle veut voir ce qui se passe en raison ou en conséquence de la croissance de cette relation. Bien, tu as une autre page, et celui-ci est de coupe. Oui ou oui, l'amour est dans l'air, il est là. Il y a une invitation à apprendre à se connaître avec quelqu'un. Quelqu'un promet beaucoup d'avenir avec toi. Quelqu'un imagine, pense, rêve d'une vie avec toi, d'une relation avec toi. À quoi ressemblerait le fait d'avancer avec la balance? Que se passerait-il si j'essayais de franchir l'étape suivante avec la balance?
Alors, oui ou oui, tu reçois une proposition inattendue, dans certains cas, de la part d'une personne qui est assez connectée à toi. Cela peut avoir un lien avec ce désir si profond que tu as et avec le bonheur qui accompagne ce désir. Car cette personne se prononce, cette personne s'approche et cette personne cherche à faire évoluer le lien ou la relation que vous avez. Tu seras donc en connexion avec l'amour et tu seras en connexion avec des sentiments engagés, avec des sentiments de stabilité, de sécurité. Ou cette personne te fait aussi te sentir très bien, car il y a beaucoup de couples ici. Surtout, tout ce qui concerne ton désir. Tu es en train de matérialiser un désir. Tu es en train de manifester une réalité concrète avec une intention concrète de la part d'une personne et toi aussi en toute liberté. C'est quelque chose qui a aussi à voir avec le caractère créatif, car ce n'est pas seulement le page de coups et le chevalier de coups qui nous connectent à l'amour. Il existe également des situations qui apportent leur lot de choses nous rendant très heureux, car elles nous connectent à cette part créative. C'est particulièrement vrai pour le signe de la balance, qui peut être amené à étudier ou à pratiquer une activité liée à l'art, à la musique, à l'enseignement, ou même à des domaines d'ordre spirituel. Également avec des choses qui remplissent l'âme, car cela connecte aussi aux émotions. Et là, tu as un six de pentacles. Moment d'ajustement pour la balance, moment de compensation et moment d'investissement. Les choses commencent à changer dans le domaine financier et dans le domaine relationnel. Tu seras donc aussi équilibré, équitable, également par rapport à ce que tu reçois. C'est donc aussi un moment où l'on comprend que tu gagnes beaucoup, tu te libères des restrictions et, surtout, tu gères aussi très bien certains éléments. On peut l'être l'argent, comme peut l'être aussi le fait d'avoir compris que le passage par une situation de crise t'amène aussi à mûrir concernant la gestion ordonnée de l'argent. Imagine que tu as le 5 de pentacle et le 6 de pentacle. Alors ici, tu te rends compte qu'après avoir surmonté ce moment de vide, de crise ou de manque, tu t'occupes déjà spécifiquement de ce dont tu as réellement besoin sur le plan financier, par exemple, car tes finances commencent à paraître différentes, commencent à traverser un meilleur moment, et cela se remarque. Et cela ne veut pas dire que tu ne t'occupes pas de toi, que tu ne dépenses pas dans ce que tu veux dépenser, car ici je vois que non seulement tu vas te permettre de satisfaire tes besoins, mais aussi que tu vas te faire plaisir après une longue période. Il se peut que tu y mettes plus de responsabilités, car tu as aussi cette envie de partager avec les autres une grande partie des gains que tu es en train de générer. Imagine que le page de Pentacles nous a déjà parlé de cela. Alors, comme on voit de la constance, de la force, et que tu commences à ordonner les ressources de manière différente, tu te sentiras sûrement plus à l'aise et tu pourras, investir dans ce que tu veux ou dans qui tu veux. Et tu es aussi en train de reconnaître et de respecter tes propres limites en ce qui concerne la façon dont je gère mes ressources matérielles, personnelles et aussi les relations. Oui, tu vas te donner avec passion dans cette connexion ou envers d'autres personnes, mais tu prends déjà davantage en compte le fait de conserver aussi cette liberté et cette santé émotionnelle. Alors tu seras déjà en train de te rendre compte comment t'écarter des personnes avant d'arriver à t'épuiser, avant d'arriver à la limite de la relation. Alors oui, tu vas commencer à te rendre compte que le vide que tu étais, euh, en train d'expérimenter auparavant, si nous parlons de relations, n'est-ce pas, dans n'importe quel domaine, pas seulement de couple, c'était parce que ces relations étaient en train de te drainer, étaient en train de t'épuiser. Elles te faisaient te sentir vide, seule, et elles n'étaient pas saines, elles ne pouvaient pas être soutenues dans ta vie. Tu as besoin de te rendre compte comment tu reviens à ton équilibre à partir de ce qui pourrait être le bien-être avant tout, avant tout. Alors tu es en train de comprendre aussi l'importance de commencer à poser certaines limites si c'est nécessaire, sans te sentir coupable, car parfois on dit oui, mais on ne veut pas vraiment cela, et pour ne pas déranger l'autre personne, nous disons oui. Je crois que maintenant tu te fais passer en premier, et c'est très intéressant quand le guide nous demande la liberté. Oui, donc c'est la liberté économique, la liberté émotionnelle, la liberté personnelle, et cela est très, très important et très précieux. Regarde à l'intérieur, ce n'est pas dangereux, nous dit le guide. Quand je traverse les couches formées par les opinions et les croyances des autres personnes, je contemple un être magnifique, qui est moi, sage et beau dans mon intérieur. J'aime tout ce que je vois en moi. Impressionnant. Ce que tu aimes, c'est aussi ta liberté, la liberté qui t'invite d'une certaine manière à vivre tout cela, mais en plus aussi à te sentir libre de dire non quand tu le ressens et aussi de dire oui. Allons nous connecter à cette belle énergie, balance.